Pendant longtemps, l'existence de la littérature gabonaise a souffert de reconnaissance de ses pairs, ce qui a incité certaines personnalités du monde littéraire africain, telles que l'écrivain franco-congolais Alain Mabankou, à penser qu'elle n'existait pas. Aujourd'hui, au regard non seulement de son histoire, mais également du nombre d'œuvres et d'auteurs gabonais existants dans le pays, l'on peut difficilement soutenir que la littérature gabonaise n'existe pas. Néanmoins, elle fait face à plusieurs défis, notamment la valorisation et l'accessibilité. Selon la présidente de l'Union des écrivains gabonais, les œuvres gabonaises sont déjà représentées dans le programme scolaire à 80%. La première chose, c'est la considération que l'on a du livre. D'accord. Le livre, généralement, on pense qu'il est cher parce qu'on a des freins par rapport à la lecture. Nos enfants aujourd'hui ont des téléphones portables qui coûtent extrêmement cher. D'accord. Mais lorsqu'on parle d'un livre, il suffit de dire que le livre il est à 3 000 pour automatiquement dire qu'il est cher. Le livre gabonais, il est cher, oui et non. Tout est question de la considération. Maintenant, si nous considérons qu'il est cher, pour que le livre gabonais ne soit pas cher, d'accord, il faut que notre pays se dote d'une politique nationale du livre et de la lecture. Les produits qui rentrent dans la fabrication du livre, n'est-ce pas, puissent être exonérés des droits de taxe. Vous savez, l'auteur ou encore l'éditeur ne donne pas au hasard le prix du livre. Il donne le prix du livre en fonction du coût de fabrication. Donc, effectivement, si nous avons la chance que le livre soit considéré comme le pain, donc un élément de première nécessité, les autorités doivent faire à ce que le papier, n'est-ce pas, que l'on utilise pour fabriquer le livre soit moins cher, que l'encre que l'on utilise pour fabriquer le livre soit moins cher, et à cela, le prix du livre sera baissé. Donc, je disais tout à l'heure que c'est oui et non. Même si le livre coûte 1000 francs, si le Gabonais n'est pas amené à lire, il trouvera toujours le moyen de dire que 1000 francs, c'est tout. Les nouvelles autorités sont donc invitées, notamment le ministère de la Culture, à mettre en place une politique du livre pouvant permettre de construire des maisons d'édition, des imprimeries pour réduire le coût du livre afin de le rendre accessible auprès du grand public.